dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. Je me suis fixé pour cette année 2025 mes objectifs que je vous ai partagés dans la vidéo en dépression sportive. Le premier d'entre eux consiste à réaliser un test d'effort préconisé par mon médecin du sport, tout simplement parce que, bref, j'approche des 40 ans et que j'ai eu de nombreux problèmes de santé. Le plus important étant le pneumothorax et le plus récent étant également l'un des plus anciens, ma blessure récurrente à l'ischio droit. Et pour ce test, je pars de très très loin avec une valeur de VO2 max sur laquelle s'accordent Garmin et Zwift à une valeur de 38. Autant dire qu'il n'y a pas grand suspense sur la véracité de cette valeur. Mais pour l'améliorer, j'ai sorti les gros moyens en m'entraînant 6 fois par semaine, 3 fois en cardio sur le home trainer et 3 fois en musculation en full body. Lundi, muscu. Mardi, entraînement en VO2 max. Mercredi, musculation. Jeudi, repos, il en faut bien. Vendredi, entraînement en live en VO2 max, on en reparlera. Samedi, muscu et dimanche, de la zone 2. Pour les entraînements sur le home trainer, j'ai décidé de suivre ceux de Zwift. Et pour que cela soit un tant soit peu adapté, eh bien le 3 janvier, j'ai réalisé un test de FTP. Un test qui permet de savoir ce que mes jambes peuvent envoyer comme watts pendant une heure complète. Et une piètre valeur de 216 watts en est ressortie. Alors attention, quand on réalise ce genre de test, les premières valeurs peuvent être légèrement éloignées de notre vrai niveau. Simplement parce que comme on débute, en fait on ne sait pas encore se gérer sur ce type d'effort. Je suis à bout de force. En l'occurrence, là, moi j'en avais déjà fait auparavant. J'ai fini au bout de ma vie. Et les valeurs sont assez consistantes avec les résultats des différents entraînements que j'ai pu faire. Donc là, c'est pas seulement que j'ai pas l'habitude du test, c'est qu'en fait ça reflète la vraie médiocrité de mon niveau. Je me suis donc mis au charbon. Vous pouvez d'ailleurs suivre le déroulé de mes entraînements sur Strava, parce que si ce n'est pas sur Strava, eh bien ça n'existe pas. Et même laisser des kudos si le cœur vous en dit. S'il vous plaît. Bon, après moi je dis ça, mais je ne suis pas Strava dépendant. Ça ne change pas la nature de mes workouts qui auraient été faits exactement de la même façon s'ils n'avaient pas été publiés sur Strava. Attention à ne pas tomber dans ce genre de piège, à vouloir en faire trop pour impressionner plutôt que de s'en tenir à son plan d'entraînement. Je suis le meilleur. Sinon, un certain vendredi, à partir de 21h, ou comme l'autre fois 23h, on se fait une session en live sur Twitch. À votre bon vouloir pour suivre ça. J'avais dit qu'on en reparlerait. Voilà donc 2 mois que je suis sur l'objectif et il en reste un avant le test que je passerai début avril. La valeur à un test, ça peut être un objectif, une valeur sur la balance, un objectif de VO2 max comme moi ou autre. Mais le plus important, c'est le chemin que l'on parcourt et pas seulement la finalité du test. Le plus important, c'est le mode de vie qui accompagne l'objectif. C'est les changements qu'on opère dans son propre quotidien loin des regards. C'est la façon dont l'on contourne les problèmes qui se présentent au fur et à mesure. In fine, tout le monde s'accorde à valoriser un record. Ah, mais c'est super ça! Mais peu de monde reconnaît l'effort ingrat, les sacrifices, l'effort de l'ombre pour arriver là. Établir un record, c'est en un instant. Mais ce qui a permis de l'obtenir, ce sont des années de travail. Laisse un like sur la vidéo si tu adhères à cette philosophie. On n'a rien sans rien, quel que soit le compartiment de sa vie. Et même quand on y met les efforts, il y a des doutes, des moments difficiles. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et surtout, dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Là, je prévoyais bien 3 entraînements de muscu et 3 entraînements de cardio par semaine de janvier à avril, donc sur 12 semaines. Sauf que j'ai chopé une espèce de syndrome grippal de l'enfer qui m'a cloué sur place pendant 2 semaines. 2 semaines manquées sur 12 de prévus. 6 entraînements de musculation, 6 entraînements de cardio, 12 entraînements en tout. 17% de manqués dans la préparation. Plus le temps de retrouver le volume après le retour. J'ai quand même ce week-end à la semaine 8 refait le même test de FTP pour mettre à jour mes entraînements dans la dernière ligne droite.
de 4 semaines, avec une amélioration d'un peu plus de 5% malgré cette interruption forcée de 2 semaines, avec une nouvelle valeur de 227 watts à la clé, plus 11 points, toujours nul, mais mieux. Attention, quand je dis nul, je plaisante, on est entre nous. Allez, on est entre nous. Chacun son niveau à l'instant T. Il n'y a pas de honte à avoir quel que soit son niveau, quelle que soit la discipline. Puisque, à quoi bon s'entraîner si ce n'est pour s'améliorer ou maintenir un niveau qu'on estime suffisant? Donc le plus important au final, en prenant du recul, ce n'est pas comme certains le pensent et le poussent sur les réseaux, s'entraîner jusqu'à crever. Non, c'est au contraire être capable de s'accorder du repos, de courber l'échine et surtout de repartir au charbon progressivement dès qu'un mauvais épisode est passé. Ce qui fera la différence, ce n'est pas quelques entraînements faits pendant une grippe, non, c'est la consistance à travers les jours, les semaines, les mois, les années. Et au final, malgré les embûches, les encouragements qu'on obtient, les amitiés que l'on noue, les habitudes que l'on développe, c'est ce que l'on retiendra à la fin et pas quels entraînements on a ou non réalisés. De ce fait, je tiens à vous remercier déjà pour tous les soutiens que j'ai pu recevoir jusque-là. Donc cette nouvelle valeur de FTP va me permettre de mettre à jour les nouveaux entraînements à venir en les rendant plus difficiles. Ça va me demander pourquoi j'ai fait ça, moi. Est-ce que t'en as un de plus en toi? Non? Mais on va y aller quand même. Pour progresser, voyons. Allez, moi je retourne aux entraînements de VO2 max pour essayer de progresser encore et d'exploser cette valeur de 38 lorsque je passerai ce test en avril pour réussir ce premier objectif de l'année. Par la suite, on pourra transitionner sur l'objectif suivant en course à pied cette fois-ci, avec une prépa pour obtenir une référence sur 5 km dans un premier temps. Alors abonne-toi pour être sûr de ne pas rater la suite. Et en parlant des objectifs justement, qu'en est-il des tiens? Tu les as toujours en ligne de mire? Dis-moi ça en commentaire. En tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt, ici ou ailleurs. Tous les liens sont en description. Et en attendant, porte-toi bien.